Bienvenue pour votre horoscope de l'année 2016, bienvenue pour votre horoscope créatif de l'année 2016. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous ce moment d'astrologie. Alors, quelles sont les énergies planétaires qui sont mises à votre disposition? Comment l'univers, le cosmos interagit-il avec vous cette année? Et quelles sont vos possibilités d'évolution? Dans cette astrologie nouvelle et 2.0 et créative que je vous propose, plutôt que de subir l'énergie des planètes, comment faire pour poser une intention et vibrer avec toutes ces énergies des mondes subtils qui sont là et qui sont finalement à l'intérieur de nous autant qu'à l'extérieur de nous et nous permettent d'avancer. C'est une année où on vous donne une baguette magique. Tadam, tadam, la force est avec vous, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Les Jedi du zodiaque cette année, c'est vous les Capricornes. Une plutôt bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, c'est la force de Jupiter et de Pluton. Jupiter en Vierge, un signe de terre, au trigone de votre signe et de Pluton qui est dans votre signe. Les deux rois du ciel, voilà. Pluton, il dit je veux et que j'exige et il obtient. Et puis voilà, de toute façon on ne peut pas négocier avec Pluton. Hein. Vous qui avez Pluton dans votre signe, et surtout si vous êtes du premier et du deuxième décan, vous avez remarqué que ça décape et que en gros c'est ok d'accord, voilà, je ne peux pas faire semblant, je nettoie en profondeur, je transforme. Je suis dans cette vérité, dans cette authenticité absolue, puisque Pluton me pousse à aller par là. Et Jupiter, c'est aussi, quand Jupiter se met en colère, colère de Zeus, voilà, c'est pareil, c'est le roi du ciel, c'est le dieu des dieux, c'est le chef, c'est le big boss de l'univers. Et donc, quand Jupiter et Pluton font une alliance, euh, ils, ils se donnent la main pour que vous fassiez le meilleur. Alors, cette énergie, maintenant, c'est à vous d'en tirer le meilleur parti. Quand on a la force à l'intérieur de nous, quand on contacte sa force intérieure, quand on contacte sa puissance intérieure, quand on se rend compte que finalement la baguette magique, elle nous permet d'obtenir tout ce que l'on veut. Et je dis bien tout ce que l'on veut. On en fait bon usage ou on en fait mauvais usage. Et c'est vraiment ce que 2016 vous demande de faire bon usage, de bien choisir finalement vos combats, vos batailles. Parce que si vous voulez, il y a un grand tapis rouge qui vous est déroulé. Bien sûr, le carré Uranus-Pluton est toujours à l'œuvre. Excusez-moi, je regarde mon petit chat qui fait des petits mouvements. Alors je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait? C'est mon côté Capricorne qui veut contrôler parce que j'ai du Capricorne en moi. Et, euh, et en fait, vous avez la possibilité avec ces énergies qui sont positives pour vous, d'aller vraiment dans le bon sens de l'énergie du carré Uranus-Pluton qui est toujours à l'œuvre. Uranus reçoit un trigone de Saturne, votre planète, et Pluton, qui est chez vous, reçoit un trigone de Jupiter. Donc ce carré est adouci. Ce carré est adouci par, d'une part, la possibilité de matérialiser, de réaliser avec Saturne, votre planète, et d'autre part, donc le changement, et d'autre part, une grande puissance intérieure, voilà, des concrétisations. Donc finalement, tous ces changements que vous avez peut-être désirés, mis en place, attendus, espérés, parce que le Pluton qui arrive chez nous et le carré Uranus-Pluton, on ne fait pas que le subir, on fait aussi en sorte d'aller dans ce sens. Depuis 2011, vous avez aussi ardemment désiré certains changements. Et puis ça, c'est pas forcément fait tout de suite, ça vient pas tout comme on le souhaite, on attend, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas encore le moment. Et bien cette année, voilà, c'est le moment. C'est le moment où vous récoltez le fruit de tout ce travail que vous avez fait sur vous. C'est le moment où vous ressentez concrètement eh bien que tout ça, ça en valait la peine. Voilà. Et qu'il y a quelque chose qui émerge et vous profitez. Vous profitez pleinement. Alors, je vais vous présenter le PDF de vos énergies astrologiques pour 2016. Voici la couverture. Voilà. Vous avez vu comme cette photo est belle. Je l'ai choisie
pour votre signe. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est pour le Capricorne. Justesse, intériorité et croissance. Voilà les mots-clés de votre année 2016. C'est une année où vous contactez la justesse. Votre intériorité, toujours, Saturne et Pluton vous font travailler sur votre intériorité. Et croissance, parce que Jupiter et Pluton vous offrent vraiment une grande croissance. C'est une richesse. Alors, de quelle richesse on parle? De toutes les richesses possibles, bien sûr. Mais moi, je pense que la plus savoureuse et la plus merveilleuse, c'est notre richesse intérieure. C'est découvrir finalement la lumière et l'or que l'on a à l'intérieur de nous pour en faire quelque chose. Et tout cet or qu'on a là, on peut l'avoir dans les mains, mais surtout contribuer à enrichir toutes les personnes autour de nous. Un courant d'expansion très positif vous galvanise dans le bon sens de la vie. Une houle vous porte vers une évolution inéluctable qui vous donne le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Une année qui vous propulse dans une nouvelle dimension. Vous voyez, la force du Jedi est avec vous. Je passe dans une nouvelle dimension. Ouais, youpi. Mais vous allez vraiment avoir cette sensation de surfer sur la vague, d'être emporté par une houle fantastique. C'est vraiment ça. Ce très très bons aspects. Ce Jupiter au trigone de Pluton, ça porte ses fruits. Et puis il n'y a pas que ça, il y a tous les autres aspects bien sûr. Vous avez aussi le sextile de Chiron et de Neptune à votre signe. Et ça, c'est juste fabuleux. C'est la magie de la vie. La magie de la vie, elle est encore plus présente, encore plus en 2016. Alors vous allez me dire, ouais, alors je suis pas d'accord, parce que moi 2015 c'était une année de merde, Sandrine. Ça n'existe pas les années de merde. J'ai vu des commentaires et j'ai souri. Je ne peux pas croire que vous ayez vraiment écouté mon horoscope. Parce que l'horoscope, c'est les énergies astrologiques de reconnexion à votre âme. L'idée, c'est de ne pas subir le transit. L'idée, c'est de accepter tout ce qui vient comme un cadeau, comme une possibilité d'évolution. Donc oui, bien sûr que moi aussi, j'ai des moments où je vis des années de merde. Bien sûr que moi aussi, ça ne se passe pas toujours comme je le souhaite. Mais quand même, la plupart du temps, il y a derrière tous ces messages une telle possibilité de lâcher au niveau de l'ego ce dont je n'ai plus besoin pour vibrer avec mon âme, avec mon énergie positive là où je dois aller, avec mon essence. D'accord? Donc cette année, pour travailler vraiment dans le sens de cette croissance, je vous recommande d'imprimer ce PDF. Oui. Et ça va vous accompagner tout au long de l'année. Et vous allez découvrir dans la première partie qui est commune aux 12 signes du zodiaque tous les messages des planètes. Le message du trigone de feu Saturne-Uranus. A priori, quand vous lisez, tiens, ça ne me concerne pas trop. Et pourtant, oui, ça vous concerne. Autant que le transit de Mars en Sagittaire, autant que la Lune noire en Balance, tout vous fait travailler cette année. Parce qu'en fait, l'astrologie est avant tout planétaire. Avant d'être zodiacale, elle est planétaire. Parce qu'on porte les 12 signes du zodiaque en nous. Vous voyez, moi, je suis Verseau. Mais j'ai des planètes, et pas des moindres, dans le signe du Capricorne. C'est pour ça qu'on s'entend bien, les Capricornes. Moi, j'adore. J'ai ma Vénus en Capricorne, donc en plus. Et effectivement, quand je lis finalement le message de ce trigone, même s'il n'est pas pour moi, semble pas être pour moi, je me dis, mais ça me parle. Et oui, parce que c'est un message qui vous est adressé, parce que ça vient dire quelque chose pour vous. Ok, donc je vais lire la fiche. Quelle est l'énergie? Quelle est la dynamique émotionnelle? Quelles sont mes peurs? Quels sont les événements possibles? Quel est le message? Ok, et là vous tournez la page et vous allez pouvoir faire comme ça pour chacun des aspects de l'année 2016. Vous entrez dans votre espace de création, vous posez vos intentions, vos objectifs, vos désirs, pour vous aligner à l'énergie positive de ce trigone ou de ce carré. Et ensuite, vous mettez vos peurs, vos doutes, vos résistances et vos blocages. Ça aussi, vous devez le faire, c'est super important. Afin de pouvoir travailler avec les énergies positives sur l'émotion sombre, sur la peur, pour pouvoir faire venir à la lumière, finalement, ce qui a besoin d'être transcendé. Et vous n'omettez pas systématiquement de donner carte blanche à votre âme.
Ça, c'est une phrase que vous allez finir par connaître par cœur, que vous allez énoncer en disant « Je m'en remets à l'univers, je donne carte blanche à mon âme, je fais confiance, je choisis le flux de la vie, même si j'ai peur, je ne résiste pas et je demande ce qu'il y a de plus juste. » Ayez le courage, l'honnêteté de toujours demander ce qu'il y a de plus juste. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce PDF? Bien sûr, il y a votre horoscope, vos prévisions astrologiques pour votre signe, les énergies, les messages des planètes pour votre signe en 2016, avec votre structure zodiacale pour bien comprendre la structure de fond de la personnalité Capricorne, même si vous n'êtes pas que Capricorne. Et ensuite, les mouvements planétaires. Et sur le plan amoureux, relationnel, réalisation personnelle, financière. Et puis, vous avez également la méditation guidée d'Églantine. Alors ça va servir à quoi? C'est une méditation qui a été pensée pour votre signe par rapport à tout ce que j'ai transmis à Églantine dans le PDF et en live sur qu'est-ce qu'un Capricorne en 2016. Voilà. Dès que vous sentez que vous flanchez, que vous n'êtes plus trop dans votre énergie, que vous n'êtes plus aligné à vous, vous allez sur votre téléchargement et vous écoutez votre méditation et vous vous rebranchez sur le bon canal. Pareil avec le rituel olfactif d'Ariane. En aromathérapie, vous avez la possibilité de travailler avec les énergies subtiles sur finalement ce qui va vous reconnecter à votre essence. Et ça marche, ça marche, ça va au bon endroit dans le cerveau. Ensuite, si vous avez une question et vous n'avez pas la réponse à cette question et vous dites mais qu'est-ce que je pourrais faire? Bien là, vous découvrez le tirage émotion de Valérie Fayola, un tirage qu'elle a canalisé pour vous en se branchant sur l'énergie de votre signe. Et vous lisez la carte sombre, la carte lumière, la carte de passage. Vous laissez le charme agir et vous avez la réponse à votre question. Parce que la réponse est dans ce qui a été canalisé pour vous. Voilà les amis, je vous laisse avec ce guide qui j'espère va vous accompagner tout au long de l'année. Je sais que 2016 c'est vraiment une année positive. Le carré Uranus-Pluton est beaucoup plus doux, mais pas que lui. L'univers vous fait vraiment travailler dans le bon sens et vous donne des outils pour que cette fois-ci, ça soit un petit peu plus simple. Donc ne loupez pas le coche. Vous avez de belles perspectives et puis surtout une grande capacité à goûter au beau et au merveilleux de la vie avec votre sagesse naturelle. Donc je sais que vous allez accomplir de très jolies choses et j'ai hâte de les partager avec vous, sur Astroéthique bien sûr, mais dans la vie également. Voilà, je suis curieuse des nouveaux Capricornes qui vont rentrer dans ma vie en 2016. Je sais qu'il va y en avoir. Je vous embrasse.